Salut, bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est encore Steve Kenny et bienvenue sur Salarié Affranchi. J'espère que tout le monde va bien. Vous avez passé une très belle journée. Bon, aujourd'hui, on va essayer un peu plus de parler du marché. Comme vous voyez sur l'écran là, vous voyez que nous sommes à 42 000 $ aujourd'hui après cette petite liquidation qui a eu sur le marché récemment. Le marché remonte plutôt bien. Donc, aujourd'hui, en fait, on va essayer de parler plus du marché africain. Comment se passe en fait le marché africain? Quelles sont les informations? C'est ce qu'il faut connaître, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, je voulais d'abord vous montrer un peu la situation du marché actuellement. Et là, maintenant, je vais passer d'introduire aussi le marché africain. Je vais travailler, ce qu'on va parler aujourd'hui est très simple. On va juste parler de quelles sont les dernières nouvelles qui se passent au niveau de la blockchain, de l'espace blockchain en Afrique. Quelles sont les dernières mises à jour? Parce qu'on aura bien beau parler de l'Europe, de l'Amérique, de la Chine, mais qu'est-ce qui se passe en Afrique? Il y a beaucoup d'Africains aussi qui vont investir, mais il faut connaître comment est-ce que les écosystèmes fonctionnent. Et quels sont les avantages qu'on aura à gagner si on investit sur les startups africaines qui font aussi dans la blockchain. Donc, l'épisode est très simple. Nous allons essayer d'en parler juste un peu et aux commentaires, vous me donnerez votre avis et on continuera par la suite. Bon, commençons voir. Une première bonne nouvelle, c'est la start-up, une information que j'aurais bien aimé partager avec vous, c'est la start-up nigériane WeCrypt, qui est une start-up blockchain qui essaie de travailler sur le Wi-Fi décentralisé. Et la bonne nouvelle, c'est que WeCrypt a été financé ou a reçu un grant, ce qui veut dire en français don, je crois, où Microsoft les a offert un don en fait. Un don pour les aider à travailler, qui est une très grande nouvelle. Et je vais vous assurer, je veux vous dire que Crypt aussi est une très bonne plateforme avec des devs. On voit comment ils travaillent, on voit comment ils se débrouillent. Et comme on peut voir là, on a écrit là, ils sont situés en fait à Enugu au Nigeria. Et cette plateforme est très bonne. Ils font des recherches, ils cherchent à vouloir en fait, améliorer le système de communication en Afrique. Quoi. Et c'est une très bonne nouvelle vu qu'en Afrique, on a un très très gros problème au niveau au niveau de la connexion. Parce que même chez nous ici au Cameroun, comme la plupart des pays africains, on a un très gros problème de connexion. Donc, si une startup blockchain centralisée peut travailler sur un tel événement ou un tel problème, ça va vraiment aider beaucoup d'Africains. Là, c'est la première bonne nouvelle d'abord que j'aimerais partager avec vous. Ok, l'autre plus grande nouvelle aussi que j'aimerais aussi partager avec vous est la prochaine plus grande nouvelle que j'aimerais partager avec vous est la suivante. C'est la startup BitKey. Je pense que ceux qui sont réguliers sur les informations doivent connaître cette startup. En fait, cette startup se prononce BitKey, qui est une plateforme, et j'aimerais aussi profiter pour vous faire parler de Bitcoin, qui est une très bonne plateforme de relation web pour les informations des cryptos en Afrique. Maintenant, dans cette vidéo aussi, en fait, on va parler de BitKey. Et qu'est-ce que BitKey fait? C'est un portefeuille physique décentralisé pour stocker les données. Et ça a été créé ou a reçu une assistance de monsieur Jack Dorsey. Vous connaissez tous Jack Dorsey, c'est le fondateur, le créateur de Twitter, qui a créé cette plateforme qui avait des partenaires pour essayer de régler le problème de conservation des cryptos. On pouvait voir ici, là, on a des nombres de pays africains. Il y avait appris en tout 91 pays. Sur les 91 pays, il y a 21 pays africains. Donc, on pouvait le voir là. Voici ces 21 pays-là. Ceux qui ont la possibilité de voir, qui ont l'occasion de pouvoir travailler ou qui a l'occasion de pouvoir passer les précommandes de BitKey, de wallet BitKey. C'est très intéressant, surtout que ça montre en fait à quel point l'impact des achats ou des activités des utilisateurs africains compte dans le marché des cryptos. Avoir 21 pays sur 91 pays, selon les analyses de BitKey, ça montre réellement que le marché africain est en train de se développer et en train d'impacter aussi. C'est vrai qu'on en parle de l'étranger, mais ça montre que nous aussi, on impacte. Et pour voir que parmi ces pays, il y a aussi, de l'autre côté, on a le Cameroun, Bénin, Côte d'Ivoire,
Niger, Burkina Faso. Donc, ça montre à quel point l'économie africaine est en train de grandir. Donc, j'aimerais tirer votre attention de vraiment vous intéresser à ça. Et franchement, vous intéresser et de voir à quelle mesure on peut essayer d'investir sur ces startups-là qui essayent de vouloir régler des solutions, non pas seulement pour le monde, mais aussi pour l'Afrique en particulier. Là, qui est MetaMask. Voilà, également, je voulais aussi profiter aussi pour parler de MetaMask. MetaMask qui est aussi un très grand portefeuille, nous tous nous connaissons aussi, et ils ont apporté une solution. Bon, là, ils ont choisi beaucoup de pays du sud, du Grand Sud, et on peut remarquer un pays qui est l'Égypte. En fait, le MetaMask a décidé en fait, de pouvoir développer d'autres moyens de mieux sécuriser les achats de leurs clients. Et cela, ils ont sous-traité à certaines entreprises pour essayer d'améliorer l'achat des clients, comme par exemple voir Vodafone Cash là, qui est l'entreprise sous-traitée pour aider en fait les utilisateurs à mieux conserver leur crypto-monnaie. Et ça se fait comment MetaMask ça fait une annonce sur le Twitter X. C'est aussi pour montrer à quel point les sociétés internationales cherchent à vouloir donner une solution aux pays africains qui ont des problèmes au niveau des conservations de leur monnaie, de leurs pièces, de façon décentralisée. Donc, c'est aussi une très grande nouvelle de ce côté. Voilà, maintenant, en dernière position, j'aimerais parler de cette très grande nouvelle au niveau de l'Afrique australe, surtout au niveau de l'Afrique du Sud, où la FCA, qui est un peu comme le petit gendarme des régulations des actifs, des crypto-assets financiers qui suivaient tous les financiers africains, a enfin décidé d'offrir des permissions, et bien, je peux le dire comme ça, des permissions à des startups ou à des fournisseurs de services crypto qui veulent s'installer en Afrique du Sud. Et dans le même cas, ce rapport, je ne peux pas tout détailler là, dans ce rapport, en fait, il parle d'être prêt à offrir pratiquement 36 licences et ils ont demandé à tous les startups, même internationaux, de se présenter pour qu'ils puissent faire une analyse et dans ce côté-là, de pouvoir en fait décider qui aura droit à une licence pour pouvoir travailler au niveau de l'Afrique. C'était une très grande nouvelle pour l'avancée et j'espère que d'autres pays africains pourront suivre aussi le même rythme et ensemble, ils vont pouvoir en fait légaliser les crypto-monnaies au niveau de l'Afrique. Maintenant, qu'est-ce que tout ceci signifie? Ça montre juste que les États sont déjà en voie de légaliser les cryptos et qu'avec la pause du bull run, les choses iront très vite. Et comme M. Christian l'a pu le dire, moi-même, je pense personnellement que voici le dernier bull run exponentiel qu'on aura. On aura d'autres bull runs, mais ça ne sera pas aussi exponentiel que ce bull run-ci-là. Peut-être qu'il y aura toujours du profit au prochain bull run, mais pas comme ce qui va se faire durant ce bull run. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les institutions entrent en jeu. Donc, ceux qui investissent doivent investir aussi par rapport à ce que les baleines ou les institutions le font. Donc, ça, c'est mon avis personnel. Je ne conseille pas à quelqu'un de suivre tout ce que j'ai dit. Mais pour moi, ce sont les institutions qui feront le beau rôle. Je pense que beaucoup de personnes le savent déjà. Alors, il faut alors suivre cette tendance de savoir quels sont les pays qui sont en train d'évoluer. Quelles sont les startups africaines qui sont prêts à donner des solutions ou à trouver des solutions pour régler certains problèmes en Afrique. Il y en a plein, que ce soit international ou local. Alors, c'est un moyen aussi pour nous d'encourager ces startups-là de pouvoir évoluer et de trouver des problèmes aussi à l'africaine. Même comme on sait tous que le Bitcoin est décentralisé et c'est international, donc ça n'a pas de frontières. Mais ces startups-là peuvent être pour nous une base aussi de pouvoir aussi l'Afrique de son côté. Donc, s'il y a d'autres nouvelles au niveau de l'Afrique, vous pouvez partager avec le groupe, n'hésitez pas. Si y a un commentaire que vous voulez donner aussi des informations de certaines startups africaines, mettez-le en commentaire. Ça nous permettra aussi de pouvoir être en contact avec eux et aussi les permettre aussi de se vanter et de donner quelles sont les solutions qu'ils veulent régler avec la technologie blockchain et quelles sont aussi les solutions financières qu'ils peuvent aussi apporter. Donc, merci beaucoup pour votre petite attention et revoyons-nous à la prochaine épisode. Ciao, merci.